Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3 en ce début de semaine. Nous sommes le 8 juin et il est 8h06. Je suis désolé pour ces 6 minutes de retard. Un petit problème avec le technicien qui n'est pas arrivé. Donc j'essaie de me débrouiller seul pour faire le Facebook. Je ne sais pas si ça va marcher parce que vous savez que ma génération, nous ne sommes pas des gens qui sont très doués pour tout ce qui regarde les réseaux sociaux et toutes ces choses. Mais en tout cas, on se bat comme on peut. Sur ces bonnes paroles pour commencer la semaine, nous continuons, nous, avec notre étude donc sur l'Esprit Saint. Et nous sommes dans l'Esprit Saint depuis déjà une semaine. Je ne pensais pas d'ailleurs que ça allait prendre autant de temps, mais c'est important de réfléchir et d'essayer de mieux comprendre. Et on va essayer d'analyser un petit peu ces heures-ci ou ces jours-ci, la différence par rapport à l'Esprit Saint qu'il y a entre les charismes et les dons du Saint-Esprit. Les charismes, je vous rappelle, c'est 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Et les dons du Saint-Esprit, c'est plutôt Isaïe 11, avec une réflexion davantage de l'Église théologique pour essayer de comprendre quels sont ces 7 dons du Saint-Esprit. Et les 7 dons du Saint-Esprit sont nécessaires pour notre sanctification, alors que les charismes ne sont pas nécessaires pour notre sanctification. C'est plus important de vivre des dons du Saint-Esprit que d'être charismatique. Alors, je dis ça parce que c'est important qu'on le comprenne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être charismatique, c'est pas ce que je dis. Mais comme je disais l'autre jour, ce n'est pas uniquement les charismatiques qui vont au ciel. C'est parce que j'ai le charisme de parler en langue que j'irai au ciel. Jésus-Christ n'a jamais dit que tu iras. Est-ce que tu as parlé en langue? Dans Matthieu chapitre 25, verset 31, quand on voit le jugement dernier, Jésus-Christ va nous juger sur l'amour et non pas sur les charismes. Il n'a pas dit est-ce que tu avais le charisme de parler en langue. Et ce n'est pas le charisme de parler en langue qui va nous envoyer au ciel. Et quand nous avons des églises dans lesquelles on dit que si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas l'Esprit Saint, c'est une hérésie qui ne dit pas son nom. C'est une stupidité par rapport à la compréhension de ce sont les Saintes Écritures. Et Jésus-Christ n'a jamais dit que c'est le parler en langue qui fait de moi un chrétien. Ce qui fait de moi un chrétien, Jésus-Christ le dit d'une manière claire et nette, c'est lui-même qui le dit, c'est Jean chapitre 13, verset 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. On reconnaît que quelqu'un est disciple de Jésus-Christ, non pas parce qu'il parle en langue, non pas parce qu'il fait des prophéties, non pas parce qu'il annonce des choses à venir, non pas parce qu'il fait des miracles. On reconnaît que quelqu'un est enfant de Dieu parce qu'il aime son prochain. Et c'est à la charité, et c'est la charité qui est la chose la plus nécessaire, la plus essentielle pour tous les chrétiens de la terre. Et je vous rappelle que quand vous avez des chrétiens qui sont heureux d'envoyer les catholiques en enfer parce que ce sont des idolâtres, il faut leur demander quelle est votre charité. Et qui es-tu, toi, pour envoyer quelqu'un en enfer? Et comment crois-tu que toi, parce que tu sembles avoir une connaissance meilleure que la nôtre, tu es heureux de savoir qu'on ira en enfer? Mais c'est quand même bizarre, cette histoire. Et ça montre bien que ce n'est pas chrétien. Tous ces gens qui vous disent que convertis-toi sinon tu iras en enfer, mais c'est pas de Dieu, ça. C'est pas ce que Jésus-Christ a dit, Et Jésus-Christ, sans arrêt, lui-même, quand il voit quelqu'un qui pêche, qu'est-ce qu'il fait? Il le relève. Regardez la Samaritaine. Regardez le fils prodigue. Luc 15. La femme adultère. Jean 8. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et nous, on devient maître, un docteur de la loi, des Écritures. Et on dit que oui, c'est nous les meilleurs, les plus beaux, les plus grands, les plus forts. Nous, on ne pêche plus. Et vous, vous irez en enfer. Des discours qui sont anti-chrétiens. Alors, continuons-nous avec notre recherche sur l'Esprit Saint. Alors toute la semaine dernière, donc on avait réfléchi, et en réfléchissant sur l'Esprit Saint, on avait essayé de voir l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. On avait vu que la première allusion à l'Esprit Saint, c'est dans Genèse chapitre 1, le verset 1, l'Esprit Saint qui plane sur les eaux. Ensuite, on avait vu qu'on ne parle pas beaucoup d'Esprit Saint avec Abraham, Isaac, Jacob, mais plutôt avec Joseph. On dit que Joseph était rempli d'Esprit Saint et tout ce qu'il faisait, là, ça marchait bien. On parle de l'Esprit Saint aussi avec les juges, bien sûr. On avait vu qu'il y avait, avant les juges, Moïse, qui a été heureux qu'il y ait 70 personnes de son clan qui participent avec lui à l'Esprit Saint pour aider à diriger le peuple. Et il y a même Josué qui s'est fâché parce qu'il y a Eldad et Médad qui n'étaient pas venus à la réunion pour recevoir l'Esprit Saint, qui étaient restés au camp, mais qui ont reçu l'Esprit Saint quand même. Et Moïse qui disait de très belles phrases. Si tout le peuple entier pouvait avoir l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, le peuple entier peut avoir l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas le cas, mais dans le Nouveau Testament, c'est le cas. Et avec la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui est donné à tous les hommes. Et nous pouvons tous aujourd'hui recevoir l'Esprit Saint. Matthieu 3,11, je vous rappelle, moi je vous baptise dans l'eau, Jean-Baptiste plonge dans l'eau, c'est clair, et lui, Jésus-Christ, plonge dans l'Esprit Saint. Et le véritable
plongeons le véritable baptême, c'est le baptême dans l'Esprit Saint. Nous sommes plongés dans l'Esprit Saint et l'Esprit Saint vient prendre possession de nous. Et dans Acte 2, on voit cette manifestation particulière. Alors, on va lire ensemble Acte 2. Mais avant de lire Acte 2, je voudrais avec vous revenir à Acte 1 et à ce petit verset qu'on avait déjà essayé d'étudier un petit peu ensemble. Hein, on peut lire à partir du verset 4 si vous voulez. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ? C'est extraordinaire de voir comment Jésus-Christ parle des choses de Dieu, des choses spirituelles, et nous les hommes, on revient toujours aux choses matérielles. La même chose, je vous rappelle, avec Nicodème, non ? Dieu parle à Nicodème de la naissance d'en haut, lui revient à la naissance d'en bas. Est-ce qu'un homme peut retourner dans le ventre de sa mère et être accouché une deuxième fois ? Jésus-Christ, dans Jean 4, avec la Samaritaine, parle de l'eau vive et elle revient à l'eau du puits. Et sans arrêt, alors, le levain des pharisiens. Alors, il parle de levain des pharisiens, mais eux, ils comprennent où est le pain. Enfin, Et là, c'est pareil. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Le grand moment où les chrétiens vont être remplis d'Esprit Saint. Et les apôtres disent quoi, eux ? Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ? On a quand même l'armée romaine qui est là, ils nous ont envahis. Hein. Nous, on va retrouver notre liberté quand ? Et voilà la question des apôtres. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, verset 8, acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc cette puissance, ça va arriver dans Actes au chapitre 2. Alors après ça, dans Actes au chapitre 1, il y a Matthias qui va remplacer Judas pour que le collège des 12 soit au nombre de 12. Et puis ensuite, eh bien, on nous dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc lisons Acte 2. Lorsqu'arriva la fête de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Un bruit soudain se fit entendre dans le ciel, comme une violente rafale. Feu. Il remplit toute la maison où ils se trouvaient. Ils virent comme un feu qui se divisait, et sur chacun d'eux se posait une des langues de ce feu. Tous furent remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, dans lesquelles l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait alors à Jérusalem des Juifs de passage, des croyants venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ces gens-là, quel que soit leur dialecte, les entendirent s'exprimer dans leur propre langue, car le bruit qui s'était produit avait attiré la foule, ils n'en revenaient pas. Ils étaient stupéfaits, étonnés. Ce sont tous des Galiléens, disaient-ils, et voyez comme ils parlent. Chacun de nous les entend s'exprimer dans sa propre langue. Que nous soyons Parthes, ou Mèdes, ou Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée ou de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte ou de Libye, en allant sur Cyrène, que nous soyons des Juifs installés à Rome ou des prosélytes, des Crétois ou des Arabes, nous les entendons proclamer dans nos diverses langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous stupéfaits et se demandaient les uns aux autres ce que cela signifiait. Certains répondaient en riant, ils ont simplement bu plus que leur compte. Alors, ce texte est très intéressant. Et dans ce texte-là, on parle souvent justement avec Actes chapitre 2, des charismes. Et certains vous parlent du parler en langue. Personnellement, je ne pense pas que dans ce texte, il soit fait allusion au parler en langue. Parler en langue, reprenons 1 Corinthiens chapitre 14. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, nous avons même la définition du parler en langue, puisque saint Paul nous dit d'une manière claire, 1 Corinthiens 14, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Là, il parle aux hommes. Et les hommes les entendent dans leur propre langue. Et c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait de parler en langue dans Actes au chapitre 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il lit des mystères. Et bien là, les gens les comprennent. Et ce qui est curieux, c'est qu'on a l'impression que les apôtres vont parler une autre langue que la leur, et que ceux qui vont écouter vont entendre dans leur langue maternelle à eux.
J'ai l'impression que c'est le phénomène qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Alors pourquoi Dieu a permis que ceci se passe le jour de la Pentecôte? Quel est l'enseignement qu'il veut nous donner? Voilà la bonne question qu'il faut se poser. Alors, revenons donc à notre texte et puis continuons à lire. Lorsqu'arriva la fête de la Pentecôte, ils étaient tous réunis dans un même lieu. Normalement, on devrait tous réunis dans un même lieu. On devrait tous être dans une même église. La division des églises est une honte. Et c'est pour ça que très souvent, d'ailleurs, ce texte de la Pentecôte, on le met en parallèle avec un texte où les gens sont divisés, c'est la tour de Babel. Tour de Babel, je vous rappelle, Genèse chapitre 1 à 11, les 11 premiers chapitres de la Genèse qui sont métahistoriques, Genèse 1 et 2, la création, Genèse 3, le péché originel, Genèse 4, Abel et Caïn qui s'entretuent, Genèse 6, le déluge, et Genèse 11, la tour de Babel. Et la tour de Babel, c'est l'homme qui va vouloir construire lui-même une tour qui va monter jusqu'au ciel. L'homme ne veut plus avoir besoin de Dieu pour réussir sa vie. Et il met Dieu de côté, il veut se débrouiller seul. Et il pense qu'avec sa technique, sa technologie, aujourd'hui c'est la même chose et c'est encore pire sans doute, eh bien on pense qu'on peut se rendre heureux sans avoir besoin de Dieu. Je vous rappelle qu'il y a des gens par exemple qui aujourd'hui, lorsqu'ils meurent, mettent leur corps dans une morgue où leur corps est congelé, ils le gardent congelé comme ça pendant des années et des années et des années, en espérant qu'un jour la science pourra permettre de le décongeler et de lui redonner la vie. Et c'est l'homme qui cherche à pouvoir devenir éternel par lui-même, avant qu'il veut prendre la place de Dieu. Et lorsque Dieu, du haut du ciel, a vu que l'homme était uni pour essayer de se battre seul et de faire une tour et devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de Dieu, eh bien, c'est à ce moment-là que Dieu a divisé les peuples en faisant des langages différents. Voilà ce que nous dit Genèse chapitre 11. Et là, c'est l'inverse. On voit comment, avec la Pentecôte, c'est un seul et même langage qui est donné à tout le monde. On veut que tout le monde comprenne le langage qui est le langage de Dieu. Et je crois que c'est ça que représente la Pentecôte. La Pentecôte, pourquoi les gens parlent avec des langues nouvelles? C'est pour montrer que Jésus-Christ a dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Allez de toutes les nations. » Toutes ces langues-là, c'est l'allemand, c'est l'italien, c'est le coréen, c'est le chinois, c'est le russe, c'est je ne sais pas quoi encore, moi. Et toutes ces langues, quelles qu'elles soient, tous furent remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Pas des langues que les hommes ne comprennent pas, pour bien montrer que ce n'est pas le parler en langue, en d'autres langues que les gens comprennent. Et si je vous dis, parlez-moi en une autre langue que celle que vous me parlez, personne ne va commencer à parler en langue, il va commencer à essayer l'anglais ou je ne sais pas quoi, ou une langue qu'il connaît. Et c'est comme si la Pentecôte devient l'anti-Babel. L'antidote à Babel, c'est la Pentecôte. Lorsqu'arriva la fête de la Pentecôte, ils étaient tous réunis, un bruit soudain se fit entendre dans le ciel. Alors je vous rappelle, dans l'Apocalypse, l'Esprit Saint agit à travers des voix, des éclairs et des tonnerres. Dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse montait sur la montagne, parce que la Pentecôte que nous célébrons, nous, comme chrétiens, est d'abord une fête juive. Et cette fête juive de la Pentecôte est justement la fête célébrée par le peuple d'Israël pour se remémorer deux choses. Premièrement, le fait qu'on ait reçu les 10 commandements de la part de Dieu. On remercie Dieu d'avoir donné les 10 commandements à Moïse pour le peuple d'Israël. Et cette même fête célèbre aussi le moment où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte pour entrer vers la terre promise. Et la Pentecôte pour nous est tombée ce jour-là. 50 jours après Pâques, il y a eu la Pentecôte. Et la Pentecôte aujourd'hui, alors c'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, Dieu a donné sa loi sur des pierres, Et dans l'Ancien Testament, c'est quand même un document que Dieu nous a laissé, que nous lisons. Dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus une religion du livre. Ceux qui sont une religion du livre, c'est tous ceux qui sont devenus les petits frères de Martin Luther, qui pensent que seule la Bible est la parole de Dieu. Eux, ils sont une religion du livre. Ils sont restés comme les Juifs. Ils sont restés accrochés à un livre. Nous ne sommes pas accrochés à un livre. Le chrétien aujourd'hui est accroché à Jésus. Et le chrétien aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit une relation personnelle, amoureuse avec Jésus, qui implique une relation personnelle avec l'Esprit Saint. Je vous lis Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34.
Ça s'intitule dans la Bible, où j'ai fait ce copier-coller là, l'Alliance nouvelle. Et dans Jérémie 31, on est dans l'Ancienne Alliance. Mais Jérémie annonce déjà une alliance nouvelle. Voici que des jours viennent, parole de Yahvé, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Il y a bien l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Non pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai empoignés pour les faire sortir du pays d'Égypte, une alliance qu'ils ont brisée alors que j'étais leur maître, parole de Yahvé. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, parole de Yahvé, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. On n'aura plus à instruire son prochain, on ne dira plus à son frère, connais Yahvé. Tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand, parole de Yahvé, car j'aurai pardonné leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et on voit qu'il y a une alliance nouvelle. L'alliance ancienne, on obéissait aux 10 commandements, on rend grâce à Dieu parce qu'il nous a libérés des envoyés dans la terre promise. Eh bien, maintenant, il y a une alliance nouvelle qui fait que la loi ne va plus être écrite, on ne va plus la regarder avec des yeux, elle sera à l'intérieur de nous grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Et je crois que c'est ça, acte 2. Je vous rappelle, Jean 7, 39, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Et maintenant que Jésus-Christ a été glorifié, il est parti auprès de son Père le jour de l'Ascension. On se rappelle Jean chapitre 16, je crois, verset 7, où il est dit hein, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, sinon si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint vient dans Actes chapitre 2, et nous sommes remplis d'Esprit Saint. Et aujourd'hui, ce qui fait de moi quelqu'un qui est chrétien, ben c'est cet Esprit Saint qui habite en moi et qui dirige ma vie. Pourquoi j'obéis à mes supérieurs? Pas parce qu'ils sont beaux et intelligents. J'obéis à mes supérieurs dans l'Église, pourquoi? Parce que je crois profondément que ces supérieurs, c'est Dieu qui les a mis sur ma route, et qu'ils sont ceux que Dieu a voulu pour diriger ma vie aujourd'hui. Et quand je ne suis pas d'accord avec mon supérieur, je vais le voir, je lui dis, écoute mon père, comme tu vois, moi je pense qu'on pourrait discuter sur telle ou telle chose. Et on discute ensemble, on essaie de voir ce que l'Esprit Saint nous demande de faire. Et après, on obéit au supérieur. Et tu obéis au supérieur, pourquoi? Pas parce qu'il est beau ou qu'il est intelligent, parce que tu crois en Dieu. Et parce que tu penses que c'est Dieu qui est là et qui veut que tu continues à vivre ta vie avec les supérieurs que nous avons, l'Église que nous avons, les moyens que nous avons et tout le reste. Et il y a cette force intérieure en chacun d'entre nous, qui est Jésus d'abord, puisque naître de nouveau, ça implique de mettre Jésus-Christ à la première place dans son cœur et dans sa vie. Celui qui l'a reçu, celui en qui il a cru, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Jésus-Christ donne l'Esprit Saint. Et maintenant, je veux, moi, comme chrétien, agir de l'intérieur. C'est l'Esprit Saint en moi qui me fait agir. Je ne suis plus quelqu'un qui agit de l'extérieur. Je vous rappelle, je crois vous l'avoir dit la semaine dernière, Matthieu chapitre 5, verset 27. Il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Ça, c'est un acte extérieur. Un gardien est là, posté, qui va te regarder, il va prendre une photo, il va te voir commettre l'adultère. Je sais pas, moi, c'est les surveillants qui sont là, qui nous surveillent. Et le chrétien n'est plus quelqu'un qui est surveillé par un surveillant et qui a peur qu'on le voie. Le chrétien, c'est quelqu'un qui agit de l'intérieur. Et l'Esprit Saint aide à poser des actes dont l'intention déjà est pure. Et pour moi, je pense que c'est ça, cette histoire de la Pentecôte. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas réduire la Pentecôte à une histoire de parler en langue, ça n'a pas de sens. Les parler en langue, je vous rappelle, le parler en langue, c'est quelque chose de charismatique. Et le charismatique, ça ne nous sanctifie pas. Ça peut nous aider à nous sanctifier. Comme être boulanger, ça peut t'aider à te sanctifier quand tu te lèves le matin, que tu fais ta prière, que tu fais bien ton pain, il n'y a pas de souci. Et exercer un charisme peut t'aider à l'exercer d'une manière chrétienne, donc tu es au service de tes frères parce que tu as un charisme particulier qui fait que tu voyages, tu bouges, tu pries, et voilà, c'est possible. Mais l'important en premier lieu, c'est pas cette histoire de parler en langue, c'est comprendre que l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte, a rempli tout le monde. Et a rempli tout le monde pourquoi? Pour que chacun puisse parler et témoigner de Dieu en donnant Dieu aux autres. C'est pour ça que quelque part, la fête de la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui nous donne la force de pouvoir aller proclamer la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que dans l'Église catholique, on a toujours fait un lien entre la Pentecôte et le sacrement de la confirmation. Pourtant, dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit « Vous serez baptisés dans quelque temps ». Et baptisé dans quelque temps, c'est la Pentecôte. Et baptisé dans quelque temps, c'est quoi? C'est la confirmation, c'est pas le baptême.
Et c'est pour ça que je vous avais dit, et j'espère que vous avez compris, que le baptême dans le Saint-Esprit est beaucoup plus grand que le sacrement du baptême. Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quand l'Esprit Saint prend possession de moi. Et une fois que l'Esprit Saint prend possession de moi, eh bien forcément, l'Esprit Saint est là et je marche avec lui. Et marchant avec lui, il me guide dans l'Église. Si j'ai une femme et des enfants, je vais recevoir tous les sacrements qui me permettent d'être en règle. Et le baptême dans l'Esprit Saint qui fait que l'Esprit Saint va venir en moi, si je suis déjà en concubinage avec une femme, eh bien je vais aller à l'église et à l'église je vais recevoir tous les sacrements qui sont dans l'état dans lequel je suis, c'est le baptême, communion, confirmation, mariage. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit. Tous furent remplis de l'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues. Alors, on pourrait se poser la question, vous voyez, pourquoi des langues? Et moi j'avais été étonné, je vous dis, quand... D'ailleurs, je pense bien aux gens de Corse qui sont à Bastia. Et qui, à Bastia, j'ai été invité 2 fois par un père très gentil, François Dominique, qui m'a invité 2 fois à prêcher ce qu'on appelle une treizaine. Parce que le 13 juin, c'est la fête de Saint-Antoine de Padoue. Et dans cette paroisse, on fait la treizaine à Saint-Antoine de Padoue, parce que Saint-Antoine de Padoue, c'est un grand saint qui est bien célébré là-bas. Et c'est très joli d'ailleurs, c'est un vieux monastère là-bas de franciscains, qui sont très sympathiques d'ailleurs. Et donc 13 alors ça veut dire que tu prêches 13 fois de suite, chaque soir. Et c'est long, c'est compliqué, hein. C'est vraiment, c'est dur, c'est dur. Parce que 13 prédications à des mêmes personnes dans une église 13 jours de suite, surtout qu'en plus, même il y a 3 messes par jour. Et le prédicateur prêche les 3 messes. Tu n'es pas obligé d'assister aux 3 messes, mais tu es obligé de venir prêcher aux 3 messes. Et puis tu fais la prédication du soir. Et donc j'ai appris là-bas que Saint Antoine de Padoue est quelqu'un dont on a conservé aujourd'hui la langue. C'est curieux parce que la langue de Saint Antoine de Padoue, c'est pas très beau. Hein. Une langue, la langue d'un homme, c'est un peu laid. Et cette langue a été conservée. Et elle a été conservée pourquoi? Je crois que Dieu a voulu nous montrer à travers ce signe que le corps de saint Antoine de Padoue a été détruit, anéanti, il ne reste pas grand-chose parce qu'il a pourri comme tout le monde, mais sa langue n'a pas pourri. Et sa langue n'a pas pourri pourquoi? Parce que c'était un grand prédicateur. Et à la Pentecôte, quand ce sont les langues de feu qui descendent, pourquoi des langues? Parce que les langues, c'est ça qui fait parler. Et la Pentecôte, c'est pour que nous puissions, nous réveiller et parler de Dieu. Et il faut que nous, les catholiques, nous comprenions que la Pentecôte n'est pas une fête facultative. Alors maintenant, c'est bien de célébrer la Pentecôte, tu fais toutes choses nouvelles, merci Esprit Saint, tout ça. Maintenant, il faut le vivre. Et le vivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même, tu dois être capable de prendre ton bâton de pèlerin et de prêcher Jésus-Christ. Alors, pas prendre un bâton pour traverser les villes et les villages et devenir missionnaire et partir dans notre pays, non. Mais être capable de prendre ton bâton pour autour de toi, que les gens qui sont là, au moins, sachent que tu es chrétien et que tu n'aies pas peur de dire que tu es chrétien. Et en plus, aujourd'hui, être capable d'avoir des arguments pour montrer à ceux qui se disent meilleurs chrétiens que nous qu'il faut qu'on discute parce que la vérité, elle est quand même là, elle existe, et puis on a quand même des arguments. Et il faut qu'il y ait un réveil spirituel de l'Église catholique. L'Église catholique dort. Notre Église dort. Nos prêtres, beaucoup de prêtres dorment. On a des évêques qui dorment. Et il faut aujourd'hui qu'il y ait un réveil spirituel. Des fidèles, combien de fidèles n'ont jamais parlé de Jésus-Christ à quelqu'un? Combien de fidèles sont des fidèles qui n'ont jamais fait qu'une personne a pu se convertir parce que toi, tu as parlé de Dieu à quelqu'un? Et quelquefois, on a même des gens parmi nous qui ont peur même de dire qu'ils sont chrétiens et de parler de Dieu. Et nous, on a la chance pourtant, ici au Cameroun en tout cas, d'être dans un pays où on n'est pas persécuté. Vous avez des pays dans lesquels, si tu parles de Jésus-Christ, on va te persécuter. Lire la Bible est absolument interdit. Tu risques de mourir parce que tu as une Bible chez toi. Nous, on n'est pas persécutés. Et nous devons être capables, alors comprenez bien, capables simplement de pouvoir parler de Dieu, sans vouloir convertir les gens à coups de machette, c'est pas ça. Moi, j'ai jamais tué quelqu'un pour lui dire que deviens catholique. Mais par contre, je souhaiterais que vous tous qui écoutez la 100.3, vous deveniez catholique. Oui, c'est vrai, je le souhaite de tout mon cœur. Et je prie pour ça régulièrement. Parce qu'il y a une seule vérité, il n'y en a pas 36. Et quelqu'un qui aime la vérité doit comprendre qu'il n'y a pas 36 000 vérités. Et je ne peux pas me retrouver aujourd'hui dans n'importe quelle église comme ça au hasard. Je dois utiliser mon intelligence et réfléchir pour savoir s'il y a une vérité quelque part. Et la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui va se donner à nous. Alors l'Esprit Saint, on l'a déjà reçu le jour du baptême. Et c'est l'Esprit Saint qu'on a reçu le jour du baptême. Bien oui, on l'a reçu, mais c'est pas qu'on reçoit un autre Esprit Saint le jour de la Pentecôte. C'est toujours le même esprit.
Mais l'Esprit Saint, le jour du baptême, c'est un Esprit Saint qui va venir en toi avec le Père et Jésus-Christ le Fils et les trois personnes de la Trinité qui vont t'habiter parce que tu deviens enfant de Dieu et tu vis de cette vie divine et cette vie divine grandit en toi. Eh bien, de même que tu as reçu la vie humaine et que cette vie humaine qui est venue en toi, eh bien, elle grandit jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un qui devient grand et on devient déjà grand, premièrement, le jour où on devient capable de donner la vie. Le vivant parfait, c'est le vivant qui donne la vie. Tant qu'un vivant ne peut pas donner la vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que la puberté est une étape importante de la vie d'un être humain. Il y a l'adolescence, je vais connaître les caractères secondaires de la sexualité qui vont apparaître. Les règles, les menstrues chez les filles, les pollutions nocturnes chez les garçons. Et c'est normal, et c'est logique, et c'est naturel, et c'est bon. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, maintenant que mon corps est capable de donner la vie, il faut que mon cœur soit capable d'aimer. Et c'est pour ça qu'en général, c'est après la puberté que tu vas commencer à connaître tes premières amourettes. Et en vivant une amourette, ça ne veut pas dire que parce que j'aime une fille, il faut faire un enfant avec elle, que les choses soient claires. Et je vais commencer à éduquer mon cœur pour que mon cœur commence à aimer. Et quand mon cœur va commencer à comprendre ce que c'est que aimer et je serai suffisamment mûr pour me marier avec une personne, eh bien, cette personne que j'aime et moi, on va se marier ensemble. Et quand on va se marier, on va faire des enfants. L'Esprit Saint va former la vie chrétienne en moi, et maintenant que je grandis, l'Esprit Saint veut que je puisse, maintenant que j'ai reçu cette vie divine et que j'ai grandi et que cette vie divine a grandi en moi, il veut que cette vie divine, je puisse la donner aux autres. Et pour moi, c'est ça la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est au bout d'un moment, nous devons comprendre, nous avons la chance d'être chrétiens, la chance de connaître Jésus-Christ, la chance de l'aimer, et cette chance, elle n'est pas pour toi seul, elle est pour le monde entier. Et c'est pour ça qu'il faut que chacun d'entre nous, nous aussi, nous ayons ce désir de faire connaître Jésus-Christ aux autres. Alors, pas d'une manière sauvage comme on a pu le voir. Moi, j'ai rencontré des gens un jour dans la route qui, tu vois, ils te disaient à peine bonjour, ils disent, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Bon, c'est pas ça le but. C'est pas le but de demander à chacun personne que tu rencontres, est-ce que tu as donné ta vie au Christ? Je ne crois pas que l'Esprit Saint nous demande ça. Mais que nous n'ayons pas peur à tous ceux qui sont autour de nous de leur parler un jour de Jésus. Et si on a des amis, il faut leur dire un jour, tu les prends à part pour leur dire que, écoute, comme tu vois, on est amis, on boit la bière ensemble, on joue au foot, on fait le 2-0, on fait je sais pas quoi encore et tout ce que tu veux. Eh bien, il y a quand même une chose sérieuse dont moi je voudrais te parler, c'est ces histoires de Dieu. Alors tu sais que je suis engagé dans ma foi, mais je voudrais te dire que moi, je voudrais savoir, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour essayer de voir si le même bonheur que j'ai, tu peux le recevoir aussi? Enfin, trouver la manière de faire. Et chacun d'entre nous, il est bon que nous puissions réfléchir pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons faire. La Pentecôte, tous furent remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues dans lesquelles l'Esprit leur donnait de s'exprimer.